Il y a plus de 2000 ans, ces terres étaient occupées par les Helvètes, une tribu celte. Mais leur destin changea en 58 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César et ses légions romaines les stoppèrent lors de leur migration vers la Gaule. La Suisse devient alors une province romaine, avec ses routes, ses thermes et ses amphithéâtres. Aventicum, l'actuelle Avenches, devient la capitale. Le 1er août 1291, 3 cantons, Uri, Schwytz et Unterwald, scellent un pacte d'alliance pour se défendre contre les Habsbourg. C'est la naissance légendaire de la Confédération suisse. Leur lutte culmine en 1315 à Morgarten, où les confédérés battent l'armée des Habsbourg grâce à leur connaissance du terrain. Un esprit d'indépendance naît. La légende raconte que Guillaume Tell, refusant de s'incliner devant l'occupant, est contraint de tirer une flèche sur une pomme posée sur la tête de son fils. Ce symbole de la résistance alimente le mythe fondateur de la Suisse. Après la lourde défaite de Marignan en 1515, les confédérés décident d'abandonner les conquêtes militaires. En 1648, avec la paix de Westphalie, la Suisse est reconnue indépendante du Saint-Empire. Un principe s'impose, la neutralité. Cette neutralité deviendra une valeur clé du pays, notamment lors des guerres mondiales. Grâce à sa stabilité et son pragmatisme, la Suisse devient un centre financier et industriel prospère. L'horlogerie, le chocolat, les banques, des symboles d'excellence helvétique. Aujourd'hui, la Suisse est un pays multiculturel, avec 4 langues nationales et une démocratie unique au monde. Des montagnes aux banques, des légendes aux réalités modernes, la Suisse a construit son destin sur la liberté, l'indépendance et l'innovation. Le drapeau suisse flotte au vent, alors que le soleil se couche sur les sommets enneigés.